Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons réaliser cette belle poupée. Donc ici je l'ai habillée, je lui ai fait une coupe de cheveux qui est très sympa. Donc voilà notre poupée, à quoi elle ressemble. Je vais vous la montrer à quoi elle ressemble déshabillée. Donc moi à l'intérieur je lui ai mis du fil de fer pour pouvoir la solidifier et aussi pour pouvoir l'articuler. Donc ça c'est son petit manteau. Ici nous avons le pantalon. Voilà. Au pantalon il y a un élastique pour qu'il lui tienne bien à la taille. Et voilà à quoi ressemble notre poupée déshabillée. Donc dans cette vidéo nous allons réaliser la poupée entièrement comme ceci. Donc maintenant je vous laisse avec le tutoriel. Tout d'abord, voici le matériel pour réaliser cette poupée. Donc il nous faut 2 pelotes de laine de votre choix. Donc moi c'est une couleur beige. Elle vient de chez Penguin et elle se crochette au numéro 3. Donc du coup j'ai mon crochet numéro 3. Il y aura besoin aussi d'un marqueur et d'un compte-rang, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine que j'ai oublié de mettre, de la bourre pour embourrer notre poupée. Ici, c'est des yeux que j'ai commandés chez Amazon, donc il y en a beaucoup et de différentes tailles. Donc pour la poupée, on en a besoin que de 2. Et bien sûr aussi du fil de fer si vous voulez après l'articuler. Ceci n'est pas obligatoire, on peut y mettre juste de la bourre et on n'est pas obligé de mettre du fil de fer. Donc maintenant, je vous laisse avec le tutoriel. Nous allons commencer par crocheter la tête. Pour ça, je vais utiliser mon crochet numéro 3, un compte-rang et un nanomarqueur pour repérer les rangs car nous allons crocheter en rond. Pour le premier rang, nous allons monter un anneau magique et monter 8 mailles à l'intérieur. Dans l'anneau magique que je viens de former, je vais monter 8 mailles serrées parce que nous allons travailler qu'en mailles serrées. Donc 1, 2 et 8. Une fois les 8 mailles réalisées, je peux fermer un peu mon anneau. Je vais venir faire une maille coulée à l'intérieur de la première maille réalisée, comme ceci, et une maille en l'air. Ensuite, je viens tirer et je viens fermer mon anneau en tirant sur le petit fil qui me reste. Donc ici. Voilà. Maintenant, je viens mettre mon anneau marqueur pour repérer le début du rang. Et on va venir réaliser 2 mailles serrées à l'intérieur de nos mailles serrées que nous venons de monter. Donc du coup, ici nous avons 8 mailles, on en obtiendra 16 à la fin. Donc on va venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur d'une. Donc ici j'ai ma première maille, je pique dedans, je fais une maille serrée et je viens réaliser une deuxième à l'intérieur. Et je viens faire tout le tour comme ceci. Voilà pour le deuxième rang. Donc ça c'est notre deuxième rang. Nous allons maintenant réaliser le troisième. Donc pour le troisième rang, là j'enlève mon anneau. Pour le troisième rang, nous allons venir faire une maille serrée simple, comme ceci. Là je vais venir placer l'anneau marqueur pour repérer la première maille. Voilà. Et ensuite, alors une fois avoir fait la première maille serrée, dans la seconde, on va venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1 et 2. Et on continue comme ça. Là, je viens faire une maille serrée. Et dans la suivante, je viens faire 2 mailles serrées. 1
et 2. Et on fait ça tout le rang. Une maille, 2 mailles serrées. Et à chaque fois, les 2 mailles serrées, on les fait dans la même maille que nous avons piquée. Donc regardez, ici je fais juste une maille serrée dans la maille suivante. Et là, je viens faire 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, ici on voit que j'ai mon anneau, il est là. Donc on vient terminer par faire une maille normale et bien sûr on termine en faisant 2 mailles dans la même maille. Voilà, notre rang est terminé car j'arrive à l'anneau marqueur. On obtient donc 24 mailles. Maintenant, on va faire le 4e rang. Donc pour le 4e rang, nous allons faire pareil mais espacé cette fois-ci de 2 mailles. Donc ici, pour la première maille, donc on va faire une maille simple et une maille double. Une maille simple, une maille double. Donc je viens faire la première maille en faisant une maille serrée. Je viens la marquer comme ceci pour repérer le début du rang. Je viens faire une autre maille simple. Et là, dans la même maille, je viens faire 2. Donc, 1 et 2. Et je continue l'opération. 2 mailles dans chacune des mailles suivantes. Et 2 mailles dans la même maille. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, je viens faire les 2 mailles simples. Donc, 1 et 2. Et je termine le rang au niveau là, ici, par faire les 2 mailles à l'intérieur de la même maille. Voilà. Et on obtient 32 mailles au total. Pour le 5e tour, maintenant on va alterner de 3 mailles. Donc c'est-à-dire, on va faire 3 mailles simples, donc 1, 2, 3. Et la 4e, on va faire 2 mailles à l'intérieur. Donc je commence. Je fais la première. Voilà. Je viens bien sûr marquer cette maille avec mon anneau pour la repérer. Ensuite, je viens faire les 2 autres. Et dans celle qui suit, on vient en faire 2 dans la même maille. Et on continue. On vient faire 3 mailles. 1, 2 et 3. Et 2 mailles dans la même maille. 1 et 2. Et on vient faire tout le tour comme ceci. Ensuite, j'enlève mon anneau marqueur. Nous allons faire un dernier rang d'augmentation. Donc, ça sera le 6e rang. Et cette fois-ci, nous allons alterner les augmentations de 4 mailles. Donc ici, je viens faire mes 4 mailles simples. Et la 5e, on va faire 2 mailles à l'intérieur. Donc je fais la première maille. Je place mon anneau marqueur. Et je viens de continuer à faire les 3 autres. 1, 2, 3. Et dans la suivante, on vient faire 2 mailles à l'intérieur de la même. Et je continue 4 mailles simples et 4. Et je viens faire 2 mailles à l'intérieur. Et on fait ça tout le tour, 4 mailles et 2. J'enlève mon anneau marqueur. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, nous allons crocheter le 7e rang. Mais pour le 7e rang, il va être tout simple. Nous allons faire tout le tour en maille serrée, tout simplement. Et pareil, et nous allons faire du 7e rang jusqu'au 19, tout le tour en maille serrée. Donc bien sûr, à chaque début de rang, quand vous crochetez la première maille, comme ceci, mettez votre anneau marqueur pour repérer le début du rang. Au moins, on ne se perdra pas. Et il faut du coup crocheter jusqu'à arriver au 19e rang.
et vous faites que des mailles serrées tout le tour. Et voilà, je viens de terminer la tête, donc du coup j'ai fait jusqu'à arriver à mon 19e rang. Une fois qu'on a fait tout ça, bon, j'enlève mon anneau marqueur qui m'a marqué mon rang. Et dans la maille suivante, je vais venir faire une maille coulée. Comme ceci. Et maintenant, je peux tirer le fil et couper. J'ai laissé mon fil assez long car il me servira pour faire la couture. Ici, on vient de réaliser la tête de notre poupée. Après, on viendra lui placer 2 yeux et une petite bouche. Mais avant, nous allons venir faire le crâne ici. Donc le crâne, on va le crocheter de la même couleur que les cheveux souhaités. Pour crocheter le crâne, c'est très facile. Nous allons faire la même opération que pour faire le début de la tête. Donc du coup, nous allons reprendre les explications du début. Vous allez remonter la vidéo pour prendre les explications du début et faire le crâne. Donc vous allez crocheter du premier tour jusqu'au 6e tour. C'est les mêmes explications. Après, à la place de crocheter du 7e tour jusqu'au 19e tour comme on a fait là, eh bien on fera que du 7e au 8e. On va faire que 2 tours de plus. Pour mon crâne à moi, j'ai choisi de le faire de la même couleur que la tête parce que la laine que j'ai choisie pour les cheveux est trop froufrou, comme on peut l'appeler, pour la crocheter. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de crocheter avec la même laine, le même coton. Donc ici, j'ai fait les mêmes opérations qu'on a fait au début. Vous vous rappelez? Donc là, je vais terminer mon tour en faisant les 4 mailles normales. 1, 2, 3 et 4. Et dans la dernière maille, je viens faire 2 mailles dedans. 1 et 2. Voilà. Donc ici, on a fait les mêmes opérations que pour la tête. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va faire 2 tours supplémentaires sans faire d'augmentation. Donc on va crocheter toutes les mailles en mailles serrées et on va le faire 2 fois. Je viens de réaliser mon 2e tour. Donc ici, je vais venir faire ma dernière maille avant mon anneau marqueur. Voilà, je fais ma maille serrée. J'enlève mon anneau marqueur et je vais venir faire une maille coulée hop, dans la maille suivante. Ensuite, une maille en l'air et je tire. Et je coupe. Le crâne est terminé. Maintenant, nous allons passer à faire les bras. Pour les bras, c'est très facile. Nous allons venir réaliser un nœud coulant. Et dans notre nœud, on va venir réaliser 10 mailles serrées. Ensuite, on vient fermer notre cercle un petit peu. Avant, je viens faire une maille coulée à l'intérieur de ma première maille serrée que j'ai réalisée. Et je peux venir fermer le cercle. Voilà. Ensuite, je fais une maille en l'air. Ce que l'on vient de réaliser, c'est le premier tour. Et maintenant, du 2e jusqu'au 29e tour, nous allons faire toutes les mailles en maille serrée. Donc voici ce qu'on doit obtenir, c'est notre bras. Donc maintenant, je vais venir faire le 2e comme ceci. Et arrivé au bout du 29e rang, on fait une maille à l'air et on arrête notre travail. Donc du coup, il faut réaliser 2 bras comme ceci. Voilà, donc j'ai terminé mes 2 bras. Ça ressemble à ça. J'ai laissé un peu de fil pour pouvoir faire la couture après, pour pouvoir assembler les bras. Maintenant, nous allons réaliser les jambes. Donc voici une première jambe que j'ai crochetée. Elle se crochette de la même façon que les bras, mais à la place de monter 10 mailles dans l'anneau magique, on va monter 12 mailles. Et on va les crocheter en rond jusqu'à 25 tours. Je ne vous remontre pas car c'est la même façon que pour les bras. Je vous laisse faire en crochetant jusqu'à arriver à 25 tours. Pour une jambe, vous allez faire une maille en l'air et arrêter le travail. Et pour l'autre jambe, on va laisser la maille sur le crochet, car on va faire directement le corps avec les 2 jambes.
Donc on se retrouve juste après que j'ai crocheté la deuxième jambe. Voilà, maintenant j'ai mes deux jambes. Donc une où j'ai arrêté mon travail, ici, et une où il y a encore la maille. Et on va continuer à travailler parce que nous allons faire le buste. Donc sur la jambe où il y a encore notre crochet, on va venir monter 4 mailles en l'air. Ensuite, on va venir piquer à l'intérieur de la première jambe que nous avons réalisée, donc celle-là. Je vais venir piquer ici à l'arrière de mon brin et je vais venir réaliser une maille serrée. Comme ceci. Ensuite, je vais venir faire tout le tour de la jambe en maille serrée. Au passage, je vais venir cacher mon fil. Donc je fais tout le tour en maille serrée. Je viens de réaliser tout le tour de la jambe. J'arrive maintenant à l'intersection là où on a monté les 4 mailles. Donc nous allons faire pareil. On va venir monter 4 mailles en l'air. Et on va venir piquer à côté pour venir faire tout le tour de la seconde jambe en maille serrée. Donc je viens faire tout le tour de la seconde jambe. Voilà, je viens de réaliser tout le tour. Ici j'arrive aux 4 mailles que nous avons montées. Ce que nous venons de réaliser ici, c'est le premier tour de notre buste. En tout, on doit avoir 32 mailles serrées. Donc maintenant, nous allons crocheter en tournant en rond jusqu'à arriver au 13e tour. Ici, je viens de réaliser le deuxième tour. Donc je suis qu'à 2 tours de l'ouvrage. Juste avant, je vais venir tirer un peu pour ne pas perdre la maille. Et on va venir rentrer de la bourre à l'intérieur. Donc on va venir y mettre, ben voilà, ceci à l'intérieur des jambes. Avant de venir y placer ma bourre à l'intérieur, j'ai ici, avec mon fil de fer, fait l'entrejambe, donc comme vous pouvez voir ici. Voilà. Et je vais venir le placer à l'intérieur. Je l'ai fait assez grand pour qu'il rentre dans le buste. Donc du coup, je vais y mettre tout autour ma bourre et ensuite le rentrer à l'intérieur. Donc voilà, je viens d'enrouler mon petit tour. Donc avant, je vais enlever un peu de bourre, je vais venir en placer à l'intérieur au fond, comme ceci. Par contre, l'étape que je suis en train de faire, elle n'est pas obligatoire. Hein. C'est juste si vous voulez l'articuler après, en mettant du fil de fer, ça sera plus pratique. Voilà, si vous voulez lui donner plusieurs formes différentes. Mais sinon, vous pouvez juste y mettre de la bourre à l'intérieur. Et moi maintenant, je vais venir y glisser mes jambes. Voilà. Donc maintenant, je viens de rentrer toute la bourre à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et on va faire comme j'avais dit. On va venir maintenant crocheter tout le tour jusqu'à arriver au 13e tour. Donc ici, j'ai fait le deuxième. Je vais attaquer le troisième jusqu'au 13e. Donc on se retrouve tout à l'heure. Et moi bien sûr je vais crocheter autour de ça. Si vous avez décidé de ne pas en mettre, vous crochetez quand même tout autour. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, je viens de terminer de crocheter les rangs. Donc je suis arrivée jusqu'au rang numéro 13. Maintenant je vais crocher rang par rang avec vous jusqu'à arriver au rang 22. Donc ici j'enlève mon anneau marqueur qui repère le début de mon rang. Maintenant, dans les rangs que nous allons tricoter, dans les rangs que nous allons crocheter, nous allons faire des diminutions. Alors, pour le 14e tour, on va venir crocheter les 9 premières mailles. Donc, une. Après avoir crocheté les 9 mailles, on va venir faire une diminution. Donc, pour la diminution, on va venir piquer dans la maille suivante. Faire un jeté et la passer vers la boucle. Ensuite, on vient piquer dans la maille d'après. Faire un jeté et on la passe dans la boucle. Du coup, on obtient 3 boucles. Et maintenant, on fait un jeté et on passe dans ces 3 boucles. Et nous venons de faire une diminution. Après, on poursuit par crocheter 14 mailles. Après les 14 mailles, on vient de nouveau faire une diminution. Donc, je vous remontre. On pique, on ressort, on pique,
on ressort et on passe dans les 3 boucles. Et maintenant, on vient crocheter les 5 mailles qui restent. Et 5. Et là, on a terminé notre tour. Donc ensuite, pour le 15e tour, on va faire pareil. On va crocheter les 7 premières mailles, faire une diminution, crocheter les 13 mailles suivantes, faire une diminution et terminer par 6 mailles. Donc je vous montre ce tour-là encore une fois. Et après, je vous le dirai que par l'oral. Donc, ici, je viens crocheter les 7 mailles. Une. Après les 7 mailles, je viens faire une diminution. Comme ceci. Je continue par crocheter 13 mailles. Et 13. Une fois avoir fait les 13 mailles, on vient faire une diminution. Comme ceci. Et je diminue. Et on termine par crocheter 6 mailles. Et on vient de terminer le 15e rang. Alors maintenant, pour le 16e rang, vous allez crocheter 6 mailles serrées, faire une diminution, on crochette 12 mailles serrées, on fait une autre diminution et on termine par crocheter les 6 mailles serrées. Pour le 17e rang, vous allez crocheter 6 mailles serrées, faire une diminution, crocheter 11 mailles serrées, faire une diminution et terminer par les 5 mailles serrées. Désolée pour le bruit, j'ai ma fille qui joue avec ses jouets. Pour le 18e rang, on va venir crocheter 5 mailles serrées, puis faire une diminution, crocheter 10 mailles serrées, faire une diminution et terminer par crocheter 5 mailles serrées. Pour le 19e rang, on vient crocheter 5 mailles, faire une diminution, puis on crochette 9 mailles, on fait une diminution et on termine par 4 mailles. Pour le 20e rang, on va venir crocheter 4 mailles serrées, puis on fait une diminution. Ensuite on crochette 8 mailles serrées, une diminution et on termine par 4 mailles serrées. Pour le 21e rang, on vient crocheter 4 mailles serrées, puis on fait une diminution. On crochette 7 mailles serrées, une diminution et on termine par 3 mailles serrées. Et on arrive au dernier qui est le 22e rang. On va crocheter 3 mailles serrées, faire une diminution, faire 6 mailles serrées, encore une diminution et terminer par 3 mailles serrées. On obtiendra au total 14 mailles. Voilà, je viens de terminer le tour également. Pour arrêter l'ouvrage, on va venir faire une maille coulée dans la maille suivante. Donc, comme ceci. On tire un peu le fil. On peut couper notre fil et on arrête, hop, notre travail. Et voilà, nous venons de terminer de faire le buste et les jambes. Vu qu'on a fait les bras et la tête, il ne reste plus qu'à passer au montage. Donc, tant que nous sommes sur la jambe, on va faire les petites finitions. Ici, il va falloir fermer en faisant quelques points de couture. Donc, je vous laisse faire ça et je vous retrouve juste après. Maintenant, nous allons passer à la tête. Donc ici, j'ai choisi mes yeux que je vais venir placer. Donc, à vous de les placer là où vous les souhaitez. Donc, moi, j'ai pas besoin de les coudre parce que c'est des yeux à clips. Donc, voilà, une fois que vous avez choisi vos yeux, moi, j'ai un peu hésité entre plusieurs tailles. Alors, il faut les fixer. Donc, je vais les fixer en mettant les petits clips. Je ne sais même pas dans quel sens ça se met. Une fois avoir placé les yeux, on va venir y placer une petite bouche. Donc, comme ceci. Voilà. Avec notre fil et notre aiguille à laine. Donc, vous la placez là où vous souhaitez. Donc, mon visage est fait. Maintenant, on va venir ici coudre le petit crâne. Mais avant de coudre le crâne,
et il faut bien sûr y mettre la bourre à l'intérieur. Pour les personnes comme moi qui ont mis du fil de fer pour tenir le tout, eh bien, il faut relier la tête avec le buste. Donc, cette étape n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas mis du fil de fer, je vous laisse remplir de bourre et coudre tout autour votre petit crâne par-dessus. Donc maintenant, je pense que vous avez compris comment coudre toutes ces pièces-là. Donc ici, il faudra venir coudre les bras. Donc voilà. Bien sûr, il faudra mettre de la bourre à l'intérieur. Après, par-dessus, ici, il faut venir coudre la tête, après les bras et le chapeau. Donc, je vous laisse coudre tout ça. Moi, je vais me filmer en faisant tout ça pour que vous puissiez voir. Mais la vidéo sera en accéléré. Parce que, comme j'ai dit, je vais y mettre du fil de fer à l'intérieur. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire juste coudre. Allez, c'est parti, vidéo en accéléré. Donc voilà, je viens de terminer d'assembler toutes mes poupées. Ça a été un petit peu galère avec le fil de fer parce qu'il faut réussir à le dompter. Mais j'avoue que le résultat me plaît beaucoup parce qu'elles tiennent très bien toutes seules. On pourra jouer avec elles, enfin voilà. On peut même l'articuler, enfin, je trouve ça sympa le résultat d'avoir mis du fil de fer à l'intérieur. Après c'est à l'option parce que c'est assez galère à le réaliser. Donc maintenant il ne reste plus qu'à lui créer des cheveux et à lui faire une jolie petite garde-robe. Donc voilà, la vidéo s'achève ici. La prochaine vidéo, on fera les cheveux et il y aura d'autres vidéos où je vous expliquerai plusieurs habits. Donc la veste pyjama, le pantalon pyjama, des chaussures et plein d'autres choses avec des culottes et tout ça. Donc maintenant, je vous laisse tranquille, réaliser cette poupée et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et là, la prochaine vidéo sera pour les cheveux. Bye bye!